Oui, bonjour tout le monde. Et voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel du samedi. Bien sûr, c'est 12h30, mais on est toujours un peu décalé. Voilà. Alors, je dis bonjour à tout le monde et je voudrais parler spécialement du foie. Et on va parler un peu d'excès de fer dans le foie. L'excès de fer dans le foie, que sont les conséquences? Il s'appelle, disons, si vous voulez savoir à quel moment vous avez de l'excès de fer dans le corps ou dans le foie, vous regardez sur les prises de sang, c'est écrit ferritine. Il y a la ferritine, si elle est élevée, ok, si elle est élevée, doit absolument redescendre parce que je vais vous donner les conséquences. Il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle pour savoir, est-ce que je pourrais trouver des plantes chez vous pour me guérir mon diabète, là? Ah, ça peut vous embrouiller. Le diabète, ce n'est qu'une inflammation, hein. Alors, vous désenflammez le pancréas et ça va vous aider à vous en débarrasser. Je peux passer chez vous, vous êtes où? Oui, on est derrière autour de bébé à Jarry. Derrière autour de bébé à Jarry. Jarry. Il n'y a pas du petit à l'école? Non, Jarry. Disons, connaissez bébé neuf? Bébé neuf. Vous connaissez autour de bébé? C'est sur la voie verte. Oui, autour de bébé, ça trouve le crédit agricole, là. Ah, oui, mais un peu plus bas. Donc, juste derrière, vous verrez des fruits sur une vitrine, voilà. Et de là, vous pouvez passer, on va vous donner de quoi, pour enlever l'inflammation qu'il y a dans le pancréas. D'accord? Et surtout, vous expliquer comment manger. On vous donne et vous le faites. Et après, vous revoyez votre médecin. C'est lui qui prendra la décision. D'accord? Ok. Et bien, on fait comme ça. Je fais déjà du sport. Je surveille déjà mon alimentation. Mais comme j'ai un diabète du type 2, eh ben, j'ai envie que ça se règle. Oui, mais ça se règle. Ce n'est pas une maladie pour être condamné toute votre vie. Hein. C'est une maladie primaire. Elle n'est même pas encore secondaire. Alors, il y a trois types de... Oui. Vous êtes ouvert le lundi matin? On est là du lundi au samedi. Ok. Eh bien, voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. On fait comme ça. À bientôt. Alors, je parlais de l'excès de fer. L'excès de fer dans l'organisme entraîne des symptômes généraux de fatigue et perte de libido, bien sûr, mais également des symptômes plus spécifiques comme des douleurs articulaires. Alors, si vous avez la ferritine qui dépasse 150, qui veut dire la limite c'est 150, si vous avez que le foie, la ferritine, j'ai bien expliqué, F-E-2-R-I-T-I-N-E. Si vous voyez que c'est élevé, sachez que vous avez des plantes pour nettoyer le foie et réduire la ferritine sans faire de saignée. Sans faire de saignée, qui veut dire que vous pouvez réduire votre ferritine sans vous faire saigner. Actuellement, le traitement de cette maladie repose sur des saignées, mais on peut le faire autrement par les plantes, en réduisant bien sûr le fer qu'il y a dans le foie. On va savoir pourquoi, quelle maladie qui fait augmenter la ferritine. OK? Alors, le taux de ferritine peut augmenter en raison d'une surconsommation de fer dans l'alimentation. OK? Si par exemple, vous prenez énormément de viande rouge, énormément de jus de persil, de céleri, etc., ça peut arriver que le fer reste plus longtemps dans le foie et il gonfle le foie. Donc, de là, vous apprenez de temps à autre, si le foie est enflammé, c'est sûr que le fer, normalement, le foie a besoin de beaucoup de fer, mais c'est entre 40 et 150. Mais si le fer augmente entre 200, 300, 1600, 2000, j'ai vu chez des enfants que ça pouvait augmenter jusqu'à 2000. Peut-être soit c'est un excès de lait, soit un excès de chocolat, ou soit un excès de magnésium, etc. Des excès qui peuvent amener à gonfler le foie et qui amènent à ce que la ferritine ne peut plus continuer son chemin, donc il reste stocké. Et de là, ça cause malheureusement des défaillances de grande fatigue et si ça peut causer aussi des dégâts un peu plus élevés. À partir de là, quand vous regardez vos analyses, faites attention à la ferritine. Ça peut aussi arriver que c'est un peu trop bas.
Donc, quand c'est bas, vous pouvez faire aussi des petites cures d'une semaine, hein. Pas la peine d'en abuser. Un verre de jus de moringa, ou si vous ne faites pas trop de tension, parce que il faut dire que le jus de moringa peut faire augmenter la tension. Donc, vous en prenez ce que vous avez besoin. Le moringa et autrement le jus de persil qui détient énormément de vitamine B, mais qui détient aussi du calcium, du magnésium, la vitamine D. Donc, il ne faut jamais abuser. Quand vous faites une cure de plantes, en quoi que ce soit en jus ou que ça soit en jus, parce que dans la nourriture, ça ne fait rien. Ça, vous pouvez excéder dans la nourriture. Si vous faites bouillir ou vous voulez faire une soupe, vous pouvez excéder. Mais si vous les prenez purs, si vous prenez un fruit, pas un fruit, mais un légume pur, parce que tous les légumes sont des plantes médicinales. Et nous, sans ça, on n'aura pas de santé. Si on n'a pas de légumes pour nous tenir la santé, ou des fruits, on ne serait pas en bonne santé. Donc, tous les fruits et les légumes, ce sont des produits qui proviennent de la nature, c'est aussi médicinal. Si vous avez, par exemple, un problème d'asthme, vous avez des crucifères qui peuvent vous aider aussi. Les crucifères aident énormément contre l'asthme, qui sont le chou, le brocoli. Si vous mangez le brocoli en soupe ou en légumes à la vapeur, ça ne va pas agir de la même façon si vous prenez le brocoli lui-même et vous mixez le brocoli et vous buvez un verre le matin. C'est sûr qu'il va agir dans le corps beaucoup plus facilement et vous donner les vitamines nécessaires. Mais n'en abusez jamais. Il est toujours mieux d'utiliser un légume, si vous voulez l'utiliser pour votre santé, vous avez un manque quelque part, et vous voulez utiliser ce légume pour votre santé. Vous faites qu'une semaine crue. Ça veut dire que vous mixez ce légume et vous le consommez une semaine. Pendant une semaine, il va entrer directement en contact avec le sang. Directement, il va fusionner dans le corps, puisque vous savez, le sang, c'est lui qui est donc la circulation la plus dense dans notre corps. C'est elle qui dirige la circulation dans notre sang, de notre corps. Donc, il va fusionner dans le sang rapidement et il va commencer à rapporter ce qui est nécessaire au corps, puisque vous avez fait une cure de légumes. Si vous faites une cure, par exemple, de pommes de terre, la pomme de terre servira à améliorer l'intestin. Vous mixez les pommes de terre et vous le buvez comme un jus. Il va permettre tout simplement de régénérer le côlon et agir autrement en améliorant la situation au niveau du côlon. Les bananes jaunes ou les bananes vertes aussi, les tinets, font à peu près la même chose. C'est un super pansement. Ce sont des pansements super rapides qui aident énormément l'intestin, mais sachez très bien, si vous voulez aider l'intestin en réglant une maladie quelconque que vous avez, il faut le faire sous bonne garde d'un professionnel. Okay? N'allez pas abuser de quoi que ce soit. Tout ce que vous avez autour de vous, que ce soit l'herbe que vous ne connaissez pas, les plantes que vous ne connaissez pas, bien sûr, c'est fait pour votre santé. Mais d'autres signes peuvent alerter une surcharge de foie, comme des inconforts abdominaux. Donc, si vous avez une surcharge de foie, vous aurez certainement un inconfort abdominal, une baisse d'appétit, des difficultés à se concentrer, des changements d'humeur, une somnolence, des démangeaisons ou une coloration jaunâtre de la peau et des yeux. Alors, par contre, l'histoire commence à changer. Si vous commencez à avoir les yeux qui jaunissent et que vous avez la peau un peu couleur bizarre, vous avez un changement d'humeur, une somnolence, des démangeaisons, parce que là, en ce moment, il y a énormément de démangeaisons. Je constate qu'il y a énormément de démangeaisons parce qu'il y a un fort changement de température qui est assez élevé et qui cause des problèmes à la peau. La chaleur peut causer énormément de problèmes de peau. C'est pour ça qu'en autre temps, quand il faisait chaud de cette façon, on prenait des plantes et on faisait des bains. Bien que nous avons perdu les habitudes, reprenez-le rapidement. Et croyez-moi bien, il est très important de le reprendre parce qu'on pense qu'en allant chercher les meilleurs médicaments, etc.,
que la démangeaison peut partir. Non, ça ne part pas ainsi. La démangeaison souvent est causée par des taux d'acide et cette acidité crée des bactéries qui attaquent la peau. Vous pouvez aussi, sachez très bien que la démangeaison peut vous dire que vous avez un problème beaucoup plus grave. Donc, quand vous avez des démangeaisons et vous commencez à avoir des problèmes de peau, sachez très bien que, bien sûr, que le foie a besoin d'être nettoyé et le sang aussi. Alors, nettoyez bien le corps et permettrez à votre corps de se cicatriser et se régénérer. Alors, si souvent, quand on a des démangeaisons intenses au niveau de la peau et du corps, vous avez, et ce qui est souvent causé par cela, le pancréas ou bien la vésicule biliaire. De fortes démangeaisons peut être causée par le pancréas ou la vésicule biliaire ou bien le sang. Souvent, quand vous avez des problèmes de démangeaison, après le bain, donc ça prouve que le sang ne va pas bien. Il faut enlever l'inflammation et le drainer et le nettoyer. Si le foie est chargé, si le foie est rempli de sang, il va aussi vous causer des démangeaisons. OK? Donc, nettoyez, améliorez, prenez de bonnes habitudes. Vous savez que chaque saison, nous avons aux Antilles que la chaleur et puis l'hivernage. Ces 2 saisons, sur 6 mois, vous pouvez vous nettoyer, même 6 fois dans l'année, pour permettre au corps de rester bien. Ça vous permet d'être bien, d'être propre, de vous sentir mieux, d'être à l'écoute de votre corps et vous vous sentez mieux mentalement. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a autour de nous aujourd'hui et toutes les guerres qui s'annoncent, nous ne sommes pas en forme. Alors pour ceux qui veulent être en forme mentalement, vous avez aussi des thés qui s'appellent Zen, marchand de sable, qui permet de bien dormir, qui permet de régler aussi les problèmes d'angoisse. Vous avez Joie Infinie, bien sûr, pour ceux qui ont des angoisses un peu plus élevées. Vous avez la Joie Infinie qui aide aussi à régler le stress, les angoisses et quand vous vous sentez déstabilisé. Alors, vous voyez, tout ne dépend que de l'intérieur et l'intérieur seul. Quoi que vous ayez, ce n'est pas à coup de crème que vous allez le régler. Nettoyez l'intérieur et complétez le traitement avec la crème. Est-ce qu'une infection peut faire monter le taux de ferritine? Toute inflammation aiguë. L'inflammation, c'est une chaleur intense qu'il y a dans le corps. Quand vous touchez la peau, vous voyez, c'est chaud. Autrement, vous voyez, et souvent, vous avez une peau sèche. Et cette peau sèche prouve que le côlon, il n'est pas bien. Alors, c'est toute inflammation aiguë ou chronique, de même que des épisodes infectieux, peuvent entraîner une majoration de la concentration de la ferritine. Donc, quand vous avez dans le foie trop de fer, c'est qu'il y a une inflammation, que ça soit aiguë ou chronique, qu'il faut régler rapidement. Rapidement. Le mécanisme semble être cytokine médié par stimulation de la synthèse et de ferritine, de dipsitine et les cytokines inflammatoires, mais nous utilisons les plantes. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Vous avez, si vous avez une inflammation du foie ou une inflammation aiguë n'importe où, vous avez des plantes pour baisser l'inflammation. Vous avez bien sûr 600 différents types de produits que j'ai créés pour baisser l'inflammation, que ce soit l'inflammation n'importe où dans le corps, que vous ayez un problème inflammatoire, les plantes sont vos amis. Non seulement ça règle l'inflammation rapidement, ça empêche d'arriver à l'infection et au cancer. C'est pour cela qu'on dit que les plantes font des préventions. La prévention, parce qu'elle empêche l'inflammation d'arriver au cancer. Croyez-moi bien. Donc, si vous ne vous drainez pas, si vous ne pensez pas comment enlever l'inflammation, vous livrez votre corps au pire. Si vous n'enlevez pas l'inflammation, si vous n'améliorez pas votre santé, quand vous avez des démangeaisons, quand vous avez des brûlures urinaires, quand vous avez les yeux qui brûlent, quand vous avez des douleurs articulaires, quand vous avez de l'arthrose, que vous ayez des maux de ventre, que vous ayez des maux de dos,
Et où il y a douleur, il y a inflammation. À partir du moment qu'il n'y a plus de douleur, c'est que le niveau est un peu plus élevé. Ce n'est plus inflammatoire, c'est infectieux et c'est pas loin d'être cancer. Je le répète, à partir du moment que vous n'avez plus de douleur, méfiez-vous. Regardez un peu plus loin, revérifiez et croyez-moi, à partir du moment que vous n'avez plus de déflammation, plus de douleur articulaire, plus de douleur nulle part, c'est que l'inflammation a fait un bond plus élevé et à partir de là, il faut vous réveiller. Vous aviez eu l'habitude de souffrir du genou, par exemple. Vous souffrez du genou, vous avez mal et tout, etc. Vous vous plaignez depuis des mois et des mois. Et subitement, le genou ne vous fait plus mal et que vous ne savez pas pourquoi. Alors, cherchez à savoir pourquoi, parce que c'est très important. OK? Il faut boire beaucoup d'eau, énormément d'eau, afin d'aider le foie à se régénérer. Ne mangez pas trop. Il y a des gens qui arrivent à manger du boudin rouge, ne sachant pas s'ils ont besoin de cela ou pas. Le boudin rouge peut augmenter la ferritine. Le boudin rouge peut entraîner à l'augmentation de la ferritine. Alors, la présence d'un excès de gras va entraîner une inflammation du foie. Un excès de gras et une sécrétion de ferritine. Les hépatites virales, infections ou inflammatoires chroniques, la maladie génétique hémochromatose qui entraîne une très grande quantité d'absorption du fer, cette maladie est issue d'une mutation génétique. Elle est issue, elle est génétique. Mais ce n'est pas parce qu'elle est génétique que vous devez abandonner. Elle est génétique. Si on ne l'avait jamais arrêtée, vous qui venez après et qui récupérez cette maladie, vous pouvez aussi vous en débarrasser parce qu'elle est inflammatoire. Donc, vérifiez quand vous recevez vos prises de sang, la ferritine. Vous le vérifiez parce qu'une très grande absorption de fer peut être très, très embêtant et dangereux pour le corps humain. Évitons, parce que le fer, quand il y a une dose trop élevée, va aux reins et dérègle vos reins. Une quantité trop élevée aussi de fer noircit les selles. Une quantité trop élevée de fer vous cause des douleurs. Et une quantité trop élevée de fer, cause aussi des problèmes au foie et dans l'urine. Alors, prenez cette habitude de nettoyer votre foie. Vous nettoyez le foie, vous enlevez l'inflammation. Alors, le nom du thé, c'est la foi nouvelle et l'inflammation, c'est le solide. Donc, vous faites le solide et la foi nouvelle et vous verrez que la ferritine va chuter et vous aurez pas mal et vous serez bien. Donc, quand vous mangez beaucoup de boudin noir, que vous aimez beaucoup de viande, que vous aimez beaucoup les sauces, que vous aimez aussi manger boire beaucoup de vin, il y a le vin rouge aussi, parce que le premier qui est atteint, c'est le foie. Donc, si vous aimez le vin rouge, là aussi, vous pouvez avoir un vrai problème avec le foie, parce que le vin rouge augmente aussi la ferritine. Alors, cette inflammation, évitez de l'avoir, parce que c'est très, très, très important de ne pas, pour permettre de surcharger le foie et le gonfler avec du fer. Il est bon de dire, si on est anémié, vous avez du thé qui s'appelle Jouvence 2, qui permet d'améliorer très très vite votre anémie, mais très vite. À peine en 15 jours, l'anémie s'arrête sans vous constiper. Sans la constipation, à peine en 15 jours, j'ai composé un thé avec plusieurs plantes qui permet d'améliorer, bien sûr, d'améliorer le fer. Alors, messieurs, mesdames, évitez de consommer n'importe comment, n'importe quoi. Sachez que tout a des conséquences et bien sûr que les plantes sont là pour améliorer, vous aider à aller mieux et vous aider aussi à améliorer la santé.
n'oubliez pas de vérifier votre ferritine. Ne croyez pas que si on vous dit que tout va bien, regardez à nouveau, faites à droite, faites à gauche, faites vérifier 2 fois vos analyses et voilà, maintenant vous aurez une conscience nette et vous vous sentirez mieux. Pensez à ça et croyez-moi, tout est possible par les plantes. N'abandonnez pas. À bientôt.